one thing. Look after them, Jake. I promise. There's a new world coming. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette nouvelle critique Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc inspiré d'un roman et réalisé par Tim Burton. Il est sorti cette année. À part Mars Attack et vraiment les premiers films de Tim Burton, je suis pas adepte du tout de son univers cinématographique. Et puis évidemment, les films un peu cultes du style Sleepy Hollow, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Édouard de Main d'Argent, qui sont des incontournables que j'ai appréciés. Mais Tim Burton, ça faisait longtemps, très longtemps, qu'il avait pas fait un bon film, ou tout du moins un film qui sort un petit peu du lot de ce qu'il sait déjà faire, puisque voilà, Tim Burton, il a le défaut de sa qualité d'avoir un univers, et il est toujours plus ou moins dans le même registre, un peu comme Johnny Depp, qui de toute façon joue plus ou moins toujours de la même manière, que ce soit dans Pirates des Caraïbes ou dans les films de Tim Burton. Alors certains diront que c'est sa marque de fabrique, encore heureux, etc. Moi je fais partie des gens qui auraient aimé voir Chris Pratt différemment dans Les 7 mercenaires, et qui aimeraient voir Tim Burton et Johnny Depp faire un petit peu autre chose de temps en temps. On retrouve à l'affiche Eva Green, qui est, encore une fois, magnifique, et qui n'est pas toute nue. Ça y est, putain, enfin un film où elle est pas à poil, parce qu'après 300, Sin City 2, etc., je me dis, mais alors, elle est toujours obligée de... Bon, c'est pas mal, hein, mais... Alors la grande question qu'on va se poser, évidemment, avec un film comme ça, si tant est qu'on se pose une question, c'est, va-t-on retrouver Tim Burton après, voilà, des productions moyennes, voire très moyennes, et des films très moyens? Je pense à Alice au Pays des Merveilles 1 et Alice au Pays des Merveilles 2, Abraham Lincoln, Chasseur de vampires qu'il avait produit, d'autant plus que là, en adaptant un roman déjà écrit au préalable, il peut pas forcément avoir la liberté d'esprit et une liberté d'exécution qu'il aurait pu avoir sur un film qu'il aurait créé lui-même. Et ça se voit. Alors moi j'ai pas boudé mon plaisir, j'ai même retrouvé sur certaines séquences vraiment une inspiration burtonienne, notamment une très très belle scène en stop motion avec des petites créatures qui se livrent un duel à mort. Là pour le coup j'ai vraiment retrouvé cet esprit de Burton, et à certains moments, pareil dans l'introduction, dans les paysages, dans les costumes aussi, dans les décors, là on retrouve quelque chose qui fait de Burton ce qu'on connaît de lui, quoi. Vraiment un univers particulier, assez obscur, assez sombre, assez oppressant, et ça le film le met plutôt bien en valeur sur la première heure et demie du film, et chose assez étonnante pour un film qui est censé être plus ou moins un conte pour enfants, on va pas se mentir, il arrive à rendre le méchant à la fois incrédible et par moments assez angoissant. Il arrive à rendre ces créatures vraiment horrifiques au début, et le problème du film principal, ce sont les 30 dernières minutes, où là, on se demande si Tim Burton n'est pas à la réalisation de son premier, allez peut-être deuxième blockbuster. On a l'impression de voir une fin sur commande qui ne ressemble pas du tout à ce que ferait Tim Burton en général, complètement grotesque. Enfin, j'ai vu ça, j'ai fait, mais qu'est-ce que tu fais? Que ce soit de la musique, aux effets visuels qui sont pas forcément très bien travaillés, ou même à la manière dont Burton a de décrédibiliser complètement tout ce qu'il avait fait pendant 1h30, de détruire complètement l'image qu'il avait fait de ces méchants un petit peu angoissants, un petit peu maléfiques, et puis surtout effrayants, puisque pour le coup, c'était peut-être la bonne surprise du film, retrouver Samuel L. Jackson dans un film de Tim Burton, c'était une première, et son côté un petit peu fou, son côté dark, et un peu foutage de gueule, etc., névrosé de son personnage, ressort très très bien dans l'univers de Burton, si tant est que, encore une fois, Miss Peregrine soit de l'univers de Burton. Et extrêmement gentillé, comme il a justement pas l'habitude du tout de le faire, puisqu'on pense à Sweeney Todd, Sleepy Hollow, ou même Mars Attack, qui bon, malgré l'humour et l'autodérision qui évoque le film, c'est quand même assez, pas gore, mais c'est quand même assez violent, parce que tout le monde y passe, hein, de toute façon. C'est Blair Witch, hein, dans ce truc-là. Donc évidemment, au bout d'un moment, arriver voilà, à connaître le genre cinématographique de Burton, on sait que c'est quelqu'un qui ne fait pas de cadeaux, et qui réussit à mettre une petite angoisse, même dans l'étrange Noël de Mr. Jack, on frissonne à certains moments, puisque voilà, l'univers visuel est tel qu'on n'est pas rassuré, même en regardant un film pour enfants. Là, le souci, c'est que ça ne propose absolument rien du tout. Et c'est vraiment dommage, puisque l'esprit Burton, on le retrouve encore une fois sur certaines séquences, on le retrouve au niveau des costumes qui sont très bien travaillés, le costume de Miss Peregrine notamment, les jumeaux, puisque du coup, le personnage de Jack va retrouver tout un tas d'enfants très particuliers, et il y a deux jumeaux qui ont vraiment voilà, des physiques, des visuels très proches de l'esprit burtonien, comme on peut l'avoir, en glauque au possible, très Halloween, quoi. Et c'est ça qu'on aurait aimé retrouver dans l'ensemble du film, et c'est ce qu'on retrouve qu'à
partir de certains moments, mais je comprends qu'ils puissent diviser puisqu'on y va un petit peu en se disant bon ça fait 2, 3, 4 films qu'on attend le retour du grand Burton, et voilà c'est un peu comme M. Night Shyamalan ou des réalisateurs comme ça où au bout d'un moment on attend le film qui va nous faire dire ah ça y est il est de retour. Ridley Scott par exemple, Ridley Scott le maître du on espère que là ce sera mieux qu'avant, et au final c'est toujours pas aussi bon qu'avant, mais bon voilà c'est des réalisateurs comme ça qui ont connu des succès stratosphériques et qui ont fait des chefs-d'œuvre et qui depuis passent, en tout cas pour moi, des films de commande. Je veux dire Alice au Pays des Merveilles 2, c'est purement un film marketing, parce que ça ne servait absolument à rien de refaire un Alice au Pays des Merveilles 2. L'un des points positifs malgré tout, ce sera au niveau des personnages, que ce soit Eva Green qui joue vraiment très très bien, personnage assez touchant, tous les personnages en règle générale sont assez touchants, ils sont plutôt bien travaillés. Heureusement, hein, parce que Miss Peregrine et les enfants particuliers, si l'une et les autres, tu les travailles pas, bon bah appelle ton film autrement ou fais-le pas quoi. Mais là, pour le coup, les personnages sont assez touchants, plutôt bien travaillés, ils donnent de l'empathie au spectateur, et ça c'est bien puisque la place du spectateur est relativement bien ficelée, on ressort pas de l'histoire, excepté dans les 30 dernières minutes qui sont un florilège de blockbuster qui ne sert absolument à rien, saupoudré de 2-3 effets Burton. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas le fait de mettre des squelettes vivants en train d'attaquer des créatures qui va faire en sorte que je me retrouve dans Burton, quoi. Il faut un peu plus que ça quand même, mais en dehors de ces 30 minutes-là, encore parce que dans les derniers films de Burton que j'ai vus, Dark Shadows notamment, à aucun moment je m'étais attaché au moindre personnage. Dark Shadows, que ce soit Johnny Depp ou encore Eva Green qui là du coup jouait un personnage maléfique, ou même les autres qui étaient là vraiment sans être là, à aucun moment on était vraiment attaché à eux. Il y aura toujours cette question de est-ce que Tim Burton est revenu aux sources, est-ce que Tim Burton, voilà, on l'a retrouvé. Pour moi la réponse est non, mais c'est pas un non catégorique puisque je pense pas qu'il en ait eu l'occasion. Avec un film comme ça, je pense pas qu'il en ait l'occasion. Reste à savoir si Tim Burton sera de retour aux sources dans les mois ou dans les années à venir, avec un film du style Les Noces Funèbres ou Frankenweenie. Dans ce cas-là, oui, il revient aux sources, mais il refait quelque chose qui nous a déjà apporté 3, 4, 5 fois. Donc évidemment, c'est encore à double tranchant. C'est un réalisateur qui de toute façon est très difficile à critiquer. Et ou, par contre, est-ce qu'il va nous proposer quelque chose de différent dans son registre, une adaptation? Non. Une idée originale, oui, je préférerais une idée qui vient de sa caboche, peut-être avec Helena Bonham Carter, travailler en duo, parce que bon, elle aussi elle est un peu cintrée, hein, mais c'est sa femme, ça se comprend. Pour avoir un vrai Tim Burton, pour moi, il faut lui laisser libre cours à son imagination, et il faut qu'il ait carte blanche, et il faut qu'il crée. Voilà, c'est quelqu'un qui doit créer pour pouvoir offrir vraiment ce qu'il est capable de faire. Là, Miss Peregrine, sans être un mauvais film, ne lui donne pas cette possibilité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, c'est pas un mauvais film, hein. À l'exception de la dernière demi-heure, le film se laisse regarder. C'est pas du grand Burton, mais ça reste du Tim Burton et il y a quelques petites séquences qui restent assez sympathiques. N'hésitez pas à aller le voir. Dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à donner votre point de vue puisque c'est un film. J'aimerais beaucoup avoir vos commentaires et votre avis parce que là, c'est vraiment du 50-50. Et d'ici là, nous on se retrouve pour la semaine prochaine avec l'Odyssée, le film sur le commandant Cousteau. Et puis la semaine suivante, Brise de Nice 3, J'ai cassé le 2. Des bisous et bientôt, hein, du coup, on va rester sobre, efficace.